Partager une quantité en deux selon un ratio donné, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, pour expliquer cette notion de partage selon un ratio donné, nous allons travailler sur des exemples dont voici le premier. Anna et Sacha se partagent 63 dragées selon le ratio 2:5. Alors tout de suite, premier point, la lecture de ce ratio 2:5 se lit 2:5. Les deux points se lisent pour dans l'écriture d'un ratio. Et la question est donc, combien en auront-ils chacun? Alors on va prendre 63 dragées, les voici, et nous allons donc les partager. Alors je vais mettre des couleurs dans la consigne, je vais écrire le 63 dragées, donc c'est le nombre total à partager, la quantité à partager en orange, et les deux nombres du ratio, je vais les écrire dans une couleur différente, le mauve pour le 2 et le 5 en jaune. Alors que signifie un partage selon le ratio 2:5? Cela signifie ici qu'à chaque fois que je vais donner 2 dragées à Anna, je vais en donner 5 à Sacha. J'en donne 2 à Anna, 5 à Sacha, comme ceci. Et je vais faire toute la distribution selon le même principe. J'en donne 2 à Anna et dans le même temps, j'en donne 5 à Sacha. Alors là, ce qu'on peut constater, c'est que je distribue les dragées 7 par 7. J'en donne 2 à Anna et 5 à Sacha. À chaque fois, j'en donne 7 d'un coup. Anna en reçoit 2 sur 7 et Sacha en reçoit 5 sur 7. Et je peux continuer ma distribution selon le même principe, 2 à Anna, 5 à Sacha, et je peux distribuer ainsi mes 63 dragées. Et si j'observe le partage que j'obtiens ainsi, je peux constater que j'ai réalisé un partage selon 7 parts égales, dont 2 sont allées à Anna et 5 sont allées à Sacha. Ce qui signifie que Anna a reçu les 2/5 de tous les dragées qui étaient à partager, c'est-à-dire des 63 dragées. 2/7 fois 63, c'est égal à 18. Nous allons revenir sur le calcul un petit peu après. Et Sacha, lui, en a reçu les 5/7, donc 5/7 des 63 dragées, c'est-à-dire 5/7 fois 63, c'est égal à 45 dragées. Alors ça, c'est pour visualiser un petit peu la distribution. Nous allons revenir maintenant sur un petit peu une rédaction de la résolution de ce problème. Alors, je peux commencer par dire que la distribution s'est faite en 7 parts, puisque quand j'additionne les deux nombres du ratio, 2 plus 5, c'est égal à 7. Et si j'ai 7 parts qui sont donc égales, je peux dire que chacune de ces parts contient 63 dragées divisées par 7, c'est-à-dire 9 dragées. Anna reçoit 2 de ses parts, puisque le ratio, c'est le ratio 2:5. Donc Anna reçoit 2 de ses parts, c'est-à-dire 2 fois 9 dragées, c'est-à-dire 18 dragées. Et Sacha, lui, en reçoit 5 de ses parts. 5 fois 9 égale 45 dragées pour Sacha. Alors ici, je peux vérifier que j'ai bien distribué tous les dragées. 18 plus 45, c'est bien égal à 63, le nombre total de dragées. Et je peux donc conclure que Anna reçoit 18 dragées et Sacha en reçoit 45. Donc ça, c'est une première façon de rédiger en commençant par calculer la quantité de dragées dans chacune des parts en voyant qu'on a distribué suivant 7 parts. On peut maintenant partir sur la rédaction en utilisant directement les fractions. On peut dire que Anna reçoit 2/7 de tous les dragées à distribuer, le 2 parce que le ratio 2:5, et 7 parce que 2 plus 5 est égal à 7. Donc je peux faire mon calcul, 2/7 fois 63, alors 2 n'est pas divisible par 7, mais 63 est divisible par 7, donc je peux écrire que c'est 2 fois 63/7, ce qui fait 2 fois 9. Ici, je retrouve le 9 que j'avais tout à l'heure dans le nombre de dragées dans une part quand je fais un partage en 7 parts, et c'est donc égal à 18 dragées. Évidemment, je retrouve la même chose. Sacha, lui, reçoit 5/7 des 63 dragées, c'est-à-dire 5/7 fois 63. 5 n'est pas divisible par 7, mais 63 est divisible par 7, puisque c'est 9 fois 7. C'est donc égal à 5 fois 9, qui est égal à 45 dragées. J'ai bien la même quantité pour chacun des deux dans ma distribution.
Nous allons travailler sur un deuxième exemple que voici. Ethan et Gia se partagent 105 jetons selon le ratio 2 pour 3. Et on veut savoir combien ils en ont chacun. Alors, cette fois, la distribution se fait en 5 parts, puisque 2 plus 3 est égal à 5. Donc, j'ai une distribution en 5 parts égales. Chaque part contient donc 105 divisé par 5, c'est-à-dire 21 jetons. Ethan reçoit 2 de ses parts, c'est-à-dire 2 fois 21 jetons, c'est-à-dire 42 jetons. Et Gia, elle, reçoit 3 de ses parts, c'est le 2 pour 3, le 3 c'est pour Gia. Donc Gia reçoit 3 de ses parts, c'est-à-dire 3 fois 21 jetons, c'est-à-dire 63 jetons. Là encore, je peux vérifier que quand j'additionne les deux nombres de ma distribution 42 et 63, j'ai bien le total 205 jetons. Ici, j'ai bien distribué tous les jetons et je peux conclure que Ethan aura donc 42 jetons et Gia en aura 63. Alors comme tout à l'heure, ça c'est une façon d'expliquer la résolution. On peut partir sur la méthode avec les fractions directement. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc Ethan reçoit 2/5 des 105 jetons. 2 parce que c'est le ratio qui est 2 pour 3. Et des cinquièmes parce que 2 plus 3 font 5. Donc 2/5 de 105, c'est 2/5 fois 105. 105 est divisible par 5, donc je vais écrire que c'est 2 fois 105 cinquièmes. 105 cinquièmes, cela fait 21, et 2 fois 21, cela fait 42. Je retrouve évidemment le même résultat. Gia, elle, en reçoit 3 cinquièmes des jetons. Donc 3 cinquièmes fois 105. 3 n'est pas divisible par 5, mais 105 est divisible par 5. Donc je fais 3 fois 105 cinquièmes, ce qui donne 3 fois 21, et ce qui est bien égal à 63 jetons. Voilà pour cette deuxième méthode, et on va travailler sur un dernier exemple que voici. Rose et Amine se partagent 51 cartes d'un jeu selon le ratio 1 pour 2. Combien en auront-ils chacun? Donc cette fois, la distribution se fait selon 3 parts, puisque 1 plus 2 est égal à 3. Et chacune de ces parts contient donc 51 cartes divisées par 3, c'est-à-dire 17 cartes. Alors Rose reçoit une seule de ses parts, donc 1 fois 17, cela fait 17. Et Amine, lui, en reçoit 2, c'est-à-dire 2 fois 17, qui est égal à 34 cartes. Comme tout à l'heure, je peux vérifier que 17 plus 34 est bien égal à 51. J'ai bien distribué toutes les cartes qui étaient à distribuer. Rose en aura donc 17 et Amine en aura donc 34. Alors, une fois de plus, on peut rédiger en utilisant directement les fractions. Donc ici, je vais dire que Rose reçoit 1/3 des 51 cartes, c'est-à-dire 1/3 fois 51 qui est égal à 51 tiers, c'est-à-dire 17, 1 fois 17 égale 17. Et Amine, lui, reçoit les 2/3 des 51 cartes, c'est-à-dire 2/3 fois 51. 2 n'est pas divisible par 3, mais 51 est divisible par 3, donc j'écris 2 fois 51 tiers, ce qui fait 2 fois 17, et ce qui est égal à 34 cartes. Voilà comment partager selon un ratio donné en 2. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.